suis en train de regarder mon plexus. Ouais. Et c'est OK? Ouais, ouais, c'est ok. Mais pour le coup, ça ferait, c'est très imagé, mais j'y voyais quand même un lien avec les centrales nucléaires, tu vois. Hmm. C'est comme si c'était une puissance phénoménale, en fait. Je vois quand tu dis ça comme le logo, tu sais, de la radioactivité. Hmm. Bon, bref. Alors, on repart sur le sujet de l'autre fois, si vous voulez, on repart à zéro. Les centrales nucléaires. Moi, je suis partie sur une en particulier, Ouais. qui serait celle de Blaye, donc en Gironde. Mhm. Alors, si je tape sur la façade, ça fait comme si ça sonnait creux déjà. Et, et au niveau de la fumée que ça peut dégager, je voyais comme si c'était artificiel. Ouais, j'entends des faux. Hmm. Ouais. Est-ce que Stéphane, tu as quelque chose de particulier, toi? J'ai l'idée de Dédale. Il y a des choses qui s'entremêlent. Ouais. Il y a tous les réseaux de tuyaux, mais il y a, symboliquement, ça vise à nous perdre en fait. Ce rapport entre la surface et ce qui est en profondeur. Créer de l'illusion en surface. Ouais. En fait, tu voudrais dire que le fait d'être en surface, c'est en gros ne pas approcher danger, alors qu'en fait, il y a plein d'activités en dessous. Ça pourrait être compris comme Ouais, ça. c'est le leurre qui fait peur en fait. Mhm. Et ça fait beaucoup rire les entités en fait. Hmm. Le pouvoir. Ouais, c'est de se jouer de Hmm. l'humanité. C'est ça. Moi, je suis passée en dessous, la Ouais. centrale. Donc, Ouais. il y a des galeries qui seraient assez étroites, on va dire. Et je vois qu'elles sont vides. Mais en tout cas, ça m'amène sur en dessous, ça m'amène sur le centre de la France. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énergie gigantesque au centre de la France. Est-ce que ça veut dire que stratégiquement, où sont positionnées les centrales, elles vont toutes vers ce centre de la France, au niveau des galeries qui sont souterraines? Pour moi, oui. Ok. Ça fait comme quelque chose, un rayonnement. Il y a l'extraction d'énergie tellurique. Ouais. À cet endroit-là, Stéphane? Au niveau des centrales. Hmm. Mais c'est pas pour rien qu'on parle d'hexagone. Ça fait un peu une toile d'araignée en fait, avec les rayonnements. Ça pulse après, depuis le cœur. Il y a un réseau de tuyaux qui partent de toutes ces centrales et qui vont vers le centre. C'est vraiment, il y en a partout. Et il n'y a rien dans les tuyaux? Alors là, c'est plus des tuyaux, je sais pas, peut-être pour que l'énergie circule. Mais non, je vois rien de particulier. Mais en tout cas, au niveau de ce point central, je vois deux anneaux qui tournent. Tu vois, un petit peu comme un Oui. atome. Ah, je vois que ça pulse, hein. Tu le situes où, le centre, là? Le centre du rayonnement? Si c'était sur la carte, à peu près, si tu peux. Vraiment au centre de la France. Alors, j'ai pas forcément un nom Ok. de. Ah, ça fait comme un noyau atomique. Hmm. Parce qu'il y a l'idée de radiation au sens où l'énergie irradie. Radiation comme résonance, action de l'énergie en fait. Quelque chose qui rayonne en fait. Tout vient de cette énergie. J'ai pas le sentiment que sous chaque centrale, il y ait quelque chose. Hmm. J'ai l'impression que ça va de ce Ça point-là et c'est alimente redirigé. Oui, voilà. ouais. Donc ça veut dire que ce point alimente les tuyaux vers les centrales? Oui, Est-ce que j'ai bien compris, c'est ça? Ok, Oui, oui. ouais. Ça irradie depuis ce point vers les centrales. d'accord. Comme si elles étaient des catalyseurs de cette énergie en fait. Mhm. Des batteries. Et alors, elles servent à quoi alors du coup, ces batteries? Ça me part d'archivage, Ouais. d'action dans la matière en fait. L'énergie va être utilisée pour du contrôle. Ça crée des réseaux de contrôle en fait, des aires de contrôle. Ça ferait comme des petites bornes Wi-Fi?
Mais cette énergie va être utilisée pour modifier la matière à certains endroits, pour exercer des Hmm. contrôles sur des êtres, Ouais. euh, mettre en place sous des systèmes localisés de contrôle. Moi, j'ai le lien avec le leurre au niveau de l'électricité. Ouais. Parce que je voyais des pylônes électriques par rapport à ces batteries. Bah, je me demande s'il ne s'agit pas d'une énergie libre quelque part à la base, hein, ce point, Mm. ce point central, hein. Qui serait du coup détourné à des fins de contrôle, comme disait Stéphane. Oui. Hmm. Et alors j'avais aussi le lien, tu sais, c'est comme si on éteignait temporairement les batteries pour qu'il y ait des coupures un petit peu partout. Ouais. Mais ça aussi, c'est un leurre. Euh, Parce que j'imagine que ces contrôles, ils sont, entre guillemets, continus, plus ou moins. ouais, ouais, ouais. Alors, ben, il semble pas y avoir que ce point en France. Si je regarde un peu la carte mondiale, je vois d'autres points quand même. Ça maintient l'humain dans la matière, dans tout ce qui est mental, dans tout ce qui est Illusion. contrôle, illusion, oui. Mm. Stéphane, qu'est-ce que t'as, toi? Vraiment, ça m'envoyait vers l'Arc de Triomphe comme si c'était un aimant Ouais, et qu'il y avait le lien électrique entre l'aimant, la structure l'aimant, ça m'envoie un aimant en fait. ouais. J'essaie Hmm. de voir le lien qu'il y a entre Mm. l'architecture, cette architecture et ce point, les centrales, cet échange-là. Surtout qu'il y en a un petit peu partout, comme des arcs comme ça, Oui. Mm. comme de par hasard. Pour moi, c'est un portail, hein. Ouais. Il y a cet effet aimant quand même, cet effet attraction ou répulsion, ça dépendra des forces. Hmm. Tu sais sur quoi ça m'envoie, Laurence? Vas-y. Sur ce qu'on a vu la semaine dernière, là, sur cette espèce de d'aimant gigantesque qu'ils ont créé en Chine. Mm. Et il y a quelque chose à voir par rapport au soleil. De mémoire, enfin moi ce qui me vient c'est par rapport à cet aimant en Chine, c'est marrant, on le voyait enfin moi je le voyais sous l'eau ou dans l'eau. Hmm. Plus par rapport à ce que tu parles, je sais pas, j'ai des termes de physique qui me viennent, mais genre comme une électrolyse ou tu vois. Hmm. Mais il y a un Ouais. lien avec le soleil. Je sais pas trop ce qui trafique. Donc on aurait le soleil, les arcs qui sont des aimants. Il y a l'eau aussi, il y a quelque chose, il y a un rôle avec l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau. Ça amplifie. Hmm. Il y a le rôle d'amplificateur. Et je vois comme un rayonnement, enfin, je suis pas sûre que ce soit le bon terme, qui part de cet aimant et qui va sur le soleil et qui ricoche et ça redescend. Hmm. Après, il y a des effets électromagnétiques, ça, c'est sûr, sans l'effet attraction et répulsion en fait. On a des forces comme ça Ouais. de Donc encore, va-et-vient. donc une fois encore la dualité qui est utilisée. Hmm. Vous avez autre chose sur les arcs, ces fameux aimants là? Moi, je vois de la production d'électricité. Si je me situe devant l'Arc de Triomphe, il y a une espèce de champ qui est généré au Hmm. centre avec Oui, de l'électricité, tu sais, qui... oui. Il y a un champ électrique, quoi. Mm. Et en plus, il y a l'histoire aussi de tous ces endroits qui sont visités, hein, avec Hmm. l'énergie des visiteurs. Tu vois, c'est pas par hasard. Pareil, ça fait un rayonnement. Donc, si je résume, pour ceux qui nous écouteront, on aurait donc ce fameux centre, on pourrait dire un noyau. On aurait des centrales qui sont des batteries. On aurait les arcs qui seraient les aimants, Et il y a ce soleil aussi, enfin notre soleil. le soleil et l'eau. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un élément qui me manque. Pour le moment, j'arrive pas trop à le déceler. Là, je vois l'élément qui attire des poussières et une association qui se fait avec le graphène en fait. Ouais, j'entendais le mot particule quand tu parles. Comme si dans la tête, en fait, il y a cet effet aimant dans la tête. Moi, quand tu parles, Stéphane, j'ai l'image comme si c'était des petites billes de plomb qui seraient dans la tête, tu vois? J'ai des sortes de particules métalliques qui seraient attirées par l'aimant en fait.
Donc Hmm. ça crée ça s'agglomère, ça. Mm, mm. Moi, je suis repartie sur le Soleil Ouais. et sur on va dire, des satellites miroirs. Et ce que je viens de capter, c'est que c'est comme si, grâce à ces satellites miroirs, il y avait une volonté d'obscurcir certaines parties du monde. C'est-à-dire peut-être raccourcir le temps de la journée, le temps de la lumière. Bah, un peu ce qui est lié aussi avec ce changement d'heure là. Ouais, mais ce qui me C'est vient par au-delà de ça. exemple, Oui, ouais, c'est au-delà de ça. Ce qui me vient oui, en oui. plus, c'est Bogota. C'est comme s'il y avait des essais sur certaines villes où on raccourcit, il y a davantage de nuit que de jour, quoi. Pour maintenir encore, mettre une couche et une louche dans, dans le jeu, pour maintenir les personnages dans le jeu. J'étais plus partie sur obscurcir le monde, tu sais, on est plus dans l'activité nocturne, il y a quelque chose de cet ordre-là. On repartirait dans l'histoire du monde en gris un peu. Oui, oui, oui. Bon, ça rejoint quand même. Le fait de tout lisser, quoi. Oui, je vois qu'on est plus en phase de test là. Oui. Moi, je vois plus l'action sur la chronobiologie Hmm. pour désaxer l'horloge interne, Ouais. qui est plus d'équilibre jour-nuit, donc ça perturbe le sommeil et toute la structure en fait, et perturbée psychique, physiologique. Là, j'ai l'impression que chacun fait ses petites affaires. Quand je dis chacun, c'est les États, hein, les pays, etc. Ouais. On a la Chine qui fait un truc d'un côté, on a l'Australie qui fait autre chose, la France qui fait autre chose. Et je trouve qu'il y a un manque de concordance. C'est pas fluide, je trouve, entre eux. C'est comme si chacun un petit peu jouait aux apprentis sorciers sans consultation Ouais, c'est un peu ça. de l'autre. Même Hmm. s'il y a quand même Oui. une alliance, entre guillemets, dans le fait de nous contrôler et tout ça, hein, mais je sais pas, il y a un manque de concordance. Bah, du coup, c'est perturbateur, Hmm. une fois de plus. Après, il y a quand même des pays ou des ensembles de pays qui sont plus ou moins visés. Par exemple, l'Europe. Oui, j'allais te demander, par exemple. Hmm. Ouais, il faut unifier l'Europe. Et pourquoi plus particulièrement l'Europe? Ça m'envoie vers les pays de l'Est. Je sais que ça répond pas vraiment à ta question, mais il y a comme quelque chose là-bas. Au niveau des ressources? Il y a comme des géoportails. Hmm. Et l'élément, là, je reviens sur l'élément que tu disais, Gaël, manquant. Ça serait pas l'éther? Hmm. Ouais, ça résonne quand tu dis ça. Il y aurait donc les batteries, l'aimant, le soleil, l'eau, l'éther et bah, l'énergie, le noyau. Le Quelque feu. chose Noyau, me perturbe parce que on parle d'Europe, mais sur ce plan de contrôle, il n'y a pas vraiment d'Europe. oui. Ça ne veut rien dire ça, en fait. Hmm. Hmm, C'est juste une stratégie globale. hmm. C'est comme s'il laissait l'indépendance à certains pays d'action, euh, de contrôle, tout en organisant ce chaos généré par cette micro-indépendance qu'on leur laisse, quoi. On laisse les marionnettes croire qu'elles ont un peu Oui. d'action, mais Hmm. en fait, elles sont toujours dirigées, quoi. Que le chaos de chacun, créé par chacun, il est sous contrôle encore. La sensation d'avoir une marge de manœuvre est un leurre. Voilà. Mais c'est illusoire, c'est Hmm, créer des micro-chaos qui nourrissent le chaos global, quoi. Et donc, l'ordre qui en suit, il y a un ordre, en fait, derrière chaque hmm. chaos. Ouais, c'est un plan. Moi, je vois la volonté d'ouvrir un gigantesque portail et il est symbolisé là sous forme de triangle. Ça ferait comme de l'électricité qui formerait un triangle et Oui. qui serait en fait un immense portail. L'échelle, en fait, de planification, c'est la dimension. Donc, il raisonne en termes de dimension, de ligne temporelle, mais pas en termes d'état de physique, en fait. Hmm, C'est depuis des plans, en fait, qu'il chapeaute les choses. Les interactions entre les dimensions, comme là, le portail qu'on peut ouvrir, relier ouais, une dimension à une autre, faire fusionner des dimensions, c'est ça. euh, effacer des lignes, en rajouter.
Donc, ça serait les apprentis sorciers à un autre level. On Voilà. pourrait dire ça. Pour moi, il n'est pas au point le grand portail, hein. Mais c'est comme si, donc ils jouent dans leur dimension, mais en fait, il y a quelque chose de supérieur à ça qu'eux, ils voient pas. Et donc, eux-mêmes, ils sont le jouet de ça, quoi, en fait. Mm. C'est plus un épiphénomène par rapport à une réelle intelligence qui est au-dessus de tout ça et qui, de toute façon, n'est pas atteinte par ces micro-ondulations, on va dire. C'est des micro-chaos, en fait, mais ça n'impacte pas la structure globale, quoi, de la conscience. C'est Sauf une qu'ils ne bonne peuvent pas nouvelle. accéder à un moment à ce champ-là, en fait. Ils Mm, sont limités. Donc, ils jouent dans leur bac à sable. mm. Le but étant de créer un soleil noir. Alors, j'entends par soleil noir, de ce que je peux voir, hein, comme un espèce de gigantesque trou noir au centre du soleil ou quelque chose comme ça. Ou, je sais pas si j'ai les bons termes, ou un portail. Ça serait ça le portail gigantesque que tu visualisais tout à l'heure? Oui, oui, oui. Et qui a un lien avec l'eau que tu disais. Je vois qu'il y a un lien étroit. C'est chouette parce que vous avez deux positionnements différents. Enfin, deux positionnements, je m'entends. Perception. Deux perceptions, voilà. Deux observations différentes. Donc, c'est très riche. Et toi, Stéphane, du coup, la conscience, elle est intacte au-delà de tout ça. Oui, oui, tout à fait. Mm, Bon, sauf qu'ils ne peuvent pas, rentrent pas du tout dans ce champ-là, donc ils sont dans leur illusion de contrôler mm. un espace qui est dimensionnel, qui reste vaste à l'échelle humaine, mais qui, en fait, c'est une expérimentation, quoi, au niveau de la conscience qu'elle laisse. C'est ça. Eux, ils cherchent toujours à enfermer, à englober les choses. Dans leur idée de contrôle, c'est toujours d'enfermer, de cloisonner. Ouais. Et en même temps, ils s'enferment eux-mêmes. Ils sont pris dans leur propre contradiction, le fait de vouloir contrôler, ben, eux-mêmes, ils s'enferment. Ah oui, parce que du coup, ils se limitent à ça, quelque part. Oui, Mm, parce que sinon, ils perdraient le contrôle et donc ils s'enferment quelque part dans leur propre jeu. mm. Mm, Et plus ils s'enferment, et plus ça réduit leurs possibilités, paradoxalement. Ça leur donne l'impression de s'expanser, mais en définitive, ça finit par réduire leurs possibilités parce qu'ils atteignent un plafond. Sauf qu'ils ne le voient pas, le plafond, mais pourtant ils sont dessus, quoi. Voilà, Mm, ils sont verrouillés et du coup, après, ils tournent un peu sur eux-mêmes à expérimenter des choses, mais il n'y a pas d'expansion. c'est ce que c'est j'allais plat. dire. Ouais, c'est plat. Mm, À force d'expérimenter, ils se rétractent. Ils mm. s'effondrent, commencent à s'effondrer petit à petit sur eux-mêmes. Et quelque part, il y a une sorte de perception de cet effondrement, donc la peur, quoi, que tout s'écroule. Donc plus il y a la peur que tout s'écroule, plus ils cherchent à contrôler. C'est ça. Ouais, mais tant que, comme tu dis, ils s'effondrent, mais ils seraient prêts à tout faire effondrer, en fait. C'est-à-dire, si eux, ils chutent, il faut que tout le monde chute avec eux. Hmm. Mm. Là, parce qu'ils considèrent que c'est leur création. Ils sont comme ça dans cette idée de c'est leur création. Donc, C'est leur jeu. hmm, c'est leur jouet, Mm. nous sommes leur créature. Ça, c'est leur délire à eux, hein. Oui, le contrôleur veut contrôler sa création. Voilà, c'est lui qui décide des règles. L'image que j'ai, c'est comme si le contrôleur en question, il avait plein de choses à gérer en même temps et il est un petit peu, je dirais, surmené, enfin, précipité. Il est un petit peu à toucher plein de boutons en même temps. Du coup, le contrôle n'est pas optimum pour eux, on pourrait dire. Ouais, l'hypervigilance fait qu'en fait, ça laisse des failles, quoi. C'est ça. Une sorte d'épuisement à vouloir être partout, Mm. mais sans pouvoir vraiment être partout, quoi. Et ça permet aux êtres conscients de traverser les mailles, en fait. Ouais, mais ce qui fait qu'on est dans un mouvement, mais on est dans un mouvement qui est contrôlé. Ah, vas-y, Gaël, est-ce que tu peux développer? C'est-à-dire qu'il y a, comme disait Stéphane, je sais plus comment il a formulé, il y a des failles. Oui, Et les failles, il faut les combler. Et donc, on les comble en contrôlant le mouvement. Parce que du coup, c'est ça qui se passe. On est tout le temps, la matrice est tout le temps en mouvement. Il faut toujours impulser de l'énergie par l'intermédiaire des personnes sans même qu'elles s'en rendent compte. tu veux dire être dans l'action, en gros, pour essayer, il fallait résumer. Oui, Ok. J'aurai la vision de la conscience qui sera à l'extérieur du jeu Oui. et qu'en fait, chaque
Ces espaces, c'est comme des fenêtres de tir, en fait. Et c'est des fenêtres où on peut absorber davantage de conscience dans la matière, Oui, qui nous permettrait d'accumuler un pourcentage à chaque fois supplémentaire. Donc, il y a un moment, il y a des phases où, tac, comme si on pouvait télécharger, allez, 10% de conscience de plus, c'est ça. et pour entrer dans notre processus créateur. Euh, donc, se servir de ces moments de Oui. flottement, euh, Comme des passages, quoi, pour. voilà, comme des passages d'intégration, en fait, d'énergie, notre propre énergie, de Oui, conscience, pour augmenter le pourcentage de conscience dans le corps, dans notre, oui. en tant que créature du jeu, quoi. Mm. Pour être après, avant tout, un être conscient dans la matière. Et plus, Et du coup, être observateur. voilà, et plus être la Et poupée aux mains c'est ça. des mages, quoi, des Mm. concepteurs du jeu, quoi. Moi, je vois les êtres humains vraiment comme des piles. Et donc, il faut donner à cette pile ou à ces piles un programme. Il faut le programmer de sorte que la pile donne de l'énergie par cycle. Mais oui, parce que les joueurs alimentent eux-mêmes le jeu, quelque part. C'est un truc de fou, toute cette énergie, toute cette électricité générée par toutes ces piles, bah, qui sommes nous au final, hein. Mm. Ouais, c'est ce fameux louche qu'on retrouve, Oui, l'énergie sous différents aspects qui est utilisé pour l'architecture du jeu et des dimensions. Alors, on voit à la structure d'une ruche, quoi, avec des récolteurs de louches, chacun a sa mission pour maintenir le jeu en place, quoi. Il y a les générateurs, ceux qui créent qui vont provoquer la manifestation émotionnelle, etc. Et il y a les récolteurs, c'est ça. il y a ceux qui comptabilisent, il y en a qui archivent tout ça avec les techniques utilisées. Le but, c'est d'avoir l'extraction la plus fluide, la plus efficiente et sans aspect moral, en fait. Que ce soit par la souffrance ou la béatitude, c'est choisir l'extraction qui est la plus bénéfique à leur système, quoi. Et le récolteur récupère un minimum d'énergie, donc il a l'impression d'avancer dans sa mission, et en même temps, le reste de l'énergie est rebasculé encore ailleurs, puisqu'au Après, delà, récolteurs, etc., ce sont tous sous programme, hein, donc c'est ils ça, exécutent le c'est plan, ça. Mm. pas des êtres de conscience, en fait. Ils vont pas Oui. s'interroger sur leur rôle. Ils le Mhm. font, quoi. Oui. Il n'y a aucune remise en question de leur rôle, comme la plupart malheureusement, des êtres Mm. humains. Ils ne se Mm. questionnent pas sur ce qu'ils font, Ouais. sur la portée, sur la résonance que peut avoir sur la nature, sur la vie, en fait. Ils ne se posent pas ces questions. Ils exécutent pour rester en vie, avoir un Mm. minimum d'énergie. En fait, Mm. ça a des échelles différentes, des entités différentes, mais c'est le même fonctionnement. Jusqu'à qu'il y ait émergence de la conscience chez l'être, elle commence à émerger de plus en plus, et là, il commence à se poser une question de lui par rapport à la vie, par rapport à ce qui l'entoure, et comment il se positionne, son rôle et sa responsabilité surtout. Parce que dans les rapports de programme, il n'y a pas de rapport de responsabilité. Ils font leur tâche, point. C'est ça. Il y C'est a des robots, pas... quoi. Oui, oui, c'est un programme, c'est des robots. Oui. Ouais. C'est l'équivalent, oui, d'être un robot. Je Oui. fais ma tâche. Mais beaucoup d'humains sont comme ça. Ils vont Oui. dire, je fais ma tâche, je me préoccupe pas du reste. Oui. C'est pour ça que beaucoup d'humains peuvent contribuer à des désastres, entre guillemets, parce qu'ils sont un des maillons de la chaîne et ils se posent jamais la question de leur rôle dont ils diront, bah, c'est ce qu'on m'a dit de faire. Mm. Alors Le fait d'avoir un programme voile la responsabilité. quand Stéphane parlait de ruche, je vois comme bah, une ruche au final, on va dire des figures géométriques octogonales ou hexagonales. Et c'est comme s'ils utilisaient l'éther. L'éther passe dans cette forme géométrique, les contours, pas Ouais. l'intérieur. Ouais. Et que c'est comme si ça colmatait toutes ces figures géométriques, donc ces cellules. Je sais pas si je suis bien claire. Hum. Est-ce que tu peux répéter pour voir si Ouais, j'ai j'ai du bien mal à compris? expliquer ce que je vois. Imagine une ruche comme une ruche Oui. d'abeilles, Mhm. donc avec des formes géométriques Oui. octogonales, hexagonales, etc. Oui. Et ils utilisent l'éther. L'éther passe et fait le contour de chaque cellule. D'accord.
je vois pas l'éther à l'intérieur de la cellule, je vois l'extérieur de la cellule. Et cet Oui, éther fait que toutes ces figures géométriques, ça permet de se colmater, de s'agglutiner. oui. J'ai la vision de structure alvéolaire, mais en forme de géode un peu. Mhm. En tout cas, moi, j'y vois un lien avec l'emprisonnement extérieur. Il passe par l'extérieur, mais je vois qu'à l'intérieur, il y a pas d'éther. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver le moyen d'exercer un contrôle intérieur direct. On pourrait comparer ce que tu dis au cocon, Ah, bon. ce que j'ai depuis tout à l'heure. Ah oui. Et On en donc, par revient au fait qu'ils rapport, sont enfermés dans leur prison dimensionnelle, donc Oui, ils sont un petit peu dans leur bocal, quoi. c'est ça. Alors à une échelle, toujours à des échelles, enfin, pas mesurables pour nous en tant qu'humains, Mhm. mais c'est du vase clos, quoi. C'est pas qu'il y a un extérieur en définitive, c'est que eux-mêmes, ils se sont isolés de la création, quelque part, d'une création consciente, comme s'ils étaient isolés. Donc ça Oui. donne l'illusion qu'il y a un extérieur, un intérieur, un extérieur, mais en fait non. Mais par leur conception, leur vision, ils créent l'enfermement en fait. Et comme ils n'ont pas accès à la conscience, ils n'ont pas, c'est pas la création dans le sens où on l'entend. Hum, hum. Franchement, c'est passionnant. On a parlé de plein de choses. C'est un truc de fou. Et leur intelligence artificielle, c'est juste le coordonnateur des systèmes, mais c'est tout quoi. Ça va pas plus loin que ça. Est-ce qu'on pourrait dire que justement, cette intelligence artificielle, ça ferait comme un semblant d'humain, encore un leurre? Je verrais plus ça comme un système de coordination, comme on a des robots, enfin des structures qui gèrent le trafic aérien, la circulation automobile. Là, ça règle les flux en fait, les flux systémiques et Ouais. Mais énergétiques de leur système. C'est le régulateur en fait. c'est un langage universel. Disons que c'est le système qui permettrait de créer l'uniformisation au niveau de leur dimension. Est-ce ça que serait, ça va jusqu'à l'astral, que tout l'astral serait piloté par des formes comme ça d'intelligence artificielle? Je vois ça comme un système structurant qui apporte la cohésion. Et ça expliquerait pourquoi les gens sous contrôle, ils vantent l'intelligence artificielle comme quelque chose supérieur à l'homme, euh, qui a ses capacités à prendre des décisions et à structurer l'environnement politique, économique. Parce qu'en fait, c'est le rôle que ça a sur les plans dimensionnels, en fait, leur plan. C'est ça, ça sert à ça, en fait. hmm, Ça sert à créer de la cohésion, à coordonner les choses. à coordonner pour encore davantage contrôler, on est d'accord, Ouais, dans oui, ce oui, c'est sens-là. pour toujours Hein? Ouais, cloisonner leur ouais. système et avoir la main sur leur système et qu'ils sont ils sont en quête d'équilibre, en fait, dans leur système. Non, ils savent qu'ils basculent dans l'entropie. Leur but, c'est d'arriver à maintenir un équilibre à travers des flux d'énergie. Si on enlève des humains ici, c'est pour nourrir une autre dimension, par exemple. Oui. Ce n'est qu'un transfert d'énergie. C'est comme des étages d'une tour, en fait. Mm, Eux, ils mm. vont essayer de voir, ils jouent avec les étages. Une fois, ils en vident un, après, ils rajoutent un peu. Et voilà, le tout, c'est que dans leur système, il reste en équilibre. Donc, il va falloir peut-être des fois rajouter de l'énergie à un certain endroit, en enlever à un autre, Mm, mm. parce que le rapport de l'énergie est toujours le même au départ. Ils ont toujours la même énergie, en fait. Depuis le point de Oui. création de leur structure, c'est toujours la même quantité d'énergie. Maintenant, c'est Mm. comment on va la répartir Comment dans notre gérer? système, C'est ça. ouais, pour pas qu'il Ouais, s'effondre, en fait. Comme un bateau, si je mets trop de poids, il va commencer à piquer de l'avant. ouais. Les ballasts, en fait, il faut que j'équilibre la ressource qui est là, la ressource ne s'accroît jamais, en fait. Mm. Elle est toujours la même dans leur système. C'est un système fini. C'est-à-dire qu'il se renouvelle pas, tu veux dire. Il est fixe. Non, Mm, ouais. mm, Je ne le vois pas se renouveler. Je vois qu'un système qui a un temps d'énergie au départ et après ce n'est qu'un jeu d'énergie. Alors on donne l'impression qu'on extrait l'énergie ou on en extrait un endroit pour en mettre à un autre, mais c'est toujours la même quantité d'énergie qui se balade. mm. Oui.
Exactement, c'est ce que ça me fait le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à on est des piles et on met un programme sur cette pile pour qu'il y ait des cycles en permanence, Mm. des cycles d'énergie. Par contre, chaque être conscient qui gagne en conscience, c'est une fuite d'énergie dans leur système. C'est ça. Donc c'est un danger parce qu'il représente une perte. Mm. C'est chouette de le rappeler. En plus, l'être est autonome, de plus en plus autonome, et donc ils n'ont pas capacité à extraire cette énergie parce que cette énergie n'est pas en conformité avec celle de leur système. Mm. C'est comme ça qu'ils repèrent. Des êtres déjà, leur énergie de conscience ne correspond pas à celle du système. Donc ils sont repérés de suite. C'est pas quelque part, elle n'a pas le même parfum, la même couleur. C'est comme un mini soleil au milieu de l'obscurité. Mm. Ils ont tenté d'en extraire, mais ça marche jamais. À chaque fois, ça leur pète à la tronche. Bah oui, parce que du coup, à un moment, cette énergie, elle s'évapore. Enfin, ils ne l'ont plus sous leur coupe. Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de l'assimiler, en fait. Ah oui. Ils ont beau essayer de la filtrer, de procéder à tout un tas de tests, mais rien à faire. Donc, est-ce que ça voudrait dire que les personnages qui restent dans le jeu, qui sont sous contrôle, on leur en demande, entre guillemets, plus de l'énergie pour compenser? Alors plus d'énergie, je sais pas, mais ils sont vidés. Mm. C'est comme si la batterie, low battery, tu vois. Bah, oui, c'est ça. Ben, on pouvait avant peut-être laisser un ratio de 20%, maintenant on va descendre la charge à 15, quoi. On est d'accord. Ils vont devoir vivre avec 15 Mm, mm. pour eux-mêmes, en fait, pour le quotidien. Oui, Avant on leur laissait 20, maintenant on leur laisse 15, quoi. c'est ça. Ça D'où peut même, l'affaiblissement du corps et la difficulté pour eux à faire un mouvement de conscience aussi, parce qu'il y a Bah, bien l'épuisement. sûr. Mm, Ça mm. tue la volonté. Tout à fait. ça peut descendre plus bas encore, ce que je vois, hein, chez Ah certaines oui, oui. personnes, hein. Ah oui, oui, il y a certaines personnes qui sont en état de zombie un peu. Ils Mm. sont vraiment quasiment, enfin, ça tient un fil, quoi. Mais c'est souvent selon les besoins alors, d'une sphère particulière, d'une dimension, mais même localement, si localement il y a besoin de telle énergie euh, dans telle région, ben, il va falloir mobiliser tant de contrôle d'une certaine façon pour C'est ça. réaliser. Alors donc, on va s'appuyer sur un rituel qui va nourrir ça, qui va coordonner aussi à travers des entités, comment localement on peut avoir un point d'action. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, le personnage qui est en low battery, c'est-à-dire qu'il est limite à s'éteindre, si on déplace cette batterie, tu parlais d'étage, par exemple, tout à l'heure, dans un autre étage, elle va comme s'auto, réénergiser au contact des autres batteries parce que c'est dans une autre dimension ou quelque chose comme ça? C'est des possibilités? Pour moi, c'est comme si c'était pas les mêmes échelles d'énergie, en fait. C'est comme l'énergie n'était pas tout à fait la même. D'accord. Donc, au niveau global, il y a tant Ok. d'énergie, mais après, en fonction de la dimension, le rapport énergétique n'est pas le même, en fait. Oui, C'est comme si on pouvait parler de quelque chose qui serait plus grossier et qui deviendrait plus, quand même plus épuré à un certain niveau, d'accord. comme si la qualité de l'énergie n'était pas tout à fait la même, en fait. Hmm. C'est pour ça qu'il y a une différence d'énergie, il y aurait entre le très haut astral et le bas astral, quoi. Ouais. Du grossier vers le plus épuré. Hmm. Peut-être qu'il faut moins d'énergie, mais elle est un peu plus puissante, quoi, Hmm. plus raffinée, Un petit peu parce comme qu'elle une... correspond aux besoins de cette dimension-là. Oui, C'est pour ça que certaines dimensions, elles auront besoin du dévouement, de l'offrande, de la béatitude, que d'autres, elles ont besoin oui. du rituel, de souffrance, voilà. Hmm. Parce que la qualité, n'est pas la même, en fait. Ça requiert pas le même carburant, quoi. Hmm. Est-ce que vous avez autre chose à transmettre qui serait... Ce que je vois, c'est qu'il y a la volonté d'assommer les gens. hmm. Bon, assommer par tous les moyens possibles et inimaginables, hein, et notamment par le divertissement.
J'ai l'image de assommer comme dans un dessin animé où quand le personnage est assommé, ça fait quand même des petites étoiles, hein. Ah Ça oui. veut dire qu'il y a encore de l'énergie qui s'évapore à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Qui n'est pas perdu certainement pour tout le monde. Là, j'ai l'image d'usure et de piégeage permanent, Hmm, Non, Grignote. d'usure lente en goutte à Mm. goutte, quoi, quelque Ouais. chose de très pervers. Faut que ça dure, quoi. Comme si même dans la lassitude du personnage, ils arrivent encore à... Il est encore plus docile malgré ça et du coup, il récupère encore quelque chose au niveau de l'énergie. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours enfin, comment on pourrait qualifier ça? Il y a ce- C'est difficile parce que je pense pas qu'il le quantifie comme ça. Une sorte de plaisir à quand même faire souffrir pour certains. C'est quand même Oui, Mm. c'est difficile à. Il y a un appétit, quoi. Il y a quelque chose oui, oui. de l'ordre de la psychopathie, quoi. Mm, mm, D'en retirer quand même une satisfaction mm. en termes de pouvoir, de domination. J'ai le mot jouissance, mais c'est fort, mais c'est apparenté, je veux dire, ça crée en eux quelque chose de. Ouais, ils se sentent comme des dieux. Ouais, ça les fait délirer, quoi. Ouais, il y a C'est une créer une puissance. ivresse. Ouais, Une ouais. ivresse, voilà. Mm, mm, Il y a une ivresse à avoir le contrôle, quoi. Et à tous les échelons, ça crée ça. À certains moments, tous les maillons, ils ont cette ivresse de domination, de prédation est telle que. mm. Ouais, il y Il a y a, cette idée d'être des dieux, quoi. ouais. Ouais, ça Il y a un peu c'est ce vrai. côté psychopathe hein, quand même, hein. Hum. Et c'est fou, hein, Stéphane, parce que par rapport à ce dont tu parlais tout à l'heure, on en revient à cette histoire Hum. de psychopathe, ivresse, encore une fois. Enfin, c'est fou, quoi. On retombe encore Et sur ce c'est là où il y a schéma. cette image du serpent, beaucoup du reptile souvent, parce que c'est ce côté ondulant, C'est ça. ces références symboliques hein, de la Mm, mm. manipulation, de l'hypnose, de vouloir toujours t'amener, de se jouer de toi, Ouais, c'est te fourbe, hein. Ouais. duper, Mm, ouais, la mm, fourberie, mm, tout ça les fait beaucoup rire, quoi. Même l'adulation, le fait que la prosternation, tout ça, à la fois ça crée, ils ont du mépris en fait, ils se disent que on est insignifiant pour se rabaisser à autant, quoi. mm. Parce qu'ils se disent, nous, jamais on ferait ça, quoi. On se soumettrait comme ça, comme ils le font. Qu'il n'y a aucun respect pour la nature humaine qui se soumet à leur. C'est très paradoxal. Moi, C'est ce j'ai, qu'ils attendent de nous, mais en même temps, ils nous méprisent d'être aussi soumis. Et pourtant, mm. moi, j'ai l'image donc d'eux qui nous écrasent, donc comment dire, parler de psychopathie, et je les vois en fait qu'ils grandissent au fur et à mesure. C'est comme s'ils Oui, devenaient comme des géants, mm. et en plus, je les vois au niveau des étoiles. Et j'ai l'image en plus d'un taureau et d'un lion, et ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. C'est comme si ça leur permettait d'avoir une pseudo-lumière intérieure qui est fausse en définitive, puisqu'ils sont comme morts de l'intérieur. Et plus c'est apocalyptique, plus ça grandit. Ça me fait penser au dieu de l'Olympe. Mais c'est carrément ça ce que tu décris en plus. Hmm. Toutes ces histoires entre les dieux, ils sont assez psychopathes quand même dans l'histoire, si on observe. Mais il y a toute une manipulation à travers l'astrologie et tous ces signes aussi qui justement ouais, donnent l'illusion d'une fausse lumière et Ouais, d'une certaine d'un une symbolique divine en fait quelque part entre guillemets euh, inaccessible euh, qu'on regarde de haut puisqu'on est obligé de lever la tête. c'est ça, Donc c'est quelque chose qui nous dépasserait. C'est se mettre dans un rôle d'être des êtres mythologiques d'une puissance inouïe qui vient du ciel et qui nous surpasse, quoi. mm. En fait, c'est comme des délires méganomaniaques, en fait. Ils sont dans leur délire, quoi. C'est ça, Complet. Ils se sont créés toute une mythologie, ils ont scénarisé les choses pour passer pour des êtres extraordinaires. Alors, soit dans l'horreur, pour faire peur, créer
la Oui. peur, le cauchemar, soit pour être idolâtrés comme des divinités exceptionnelles et qu'on retrouve dans toutes les religions, quoi. Des Mm. figures comme ça qui sont inatteignables, qui méritent la vénération. Bah, c'est confortable hein, s'ils sont vénérés. Ah ben c'est leur délire ouais, Mm, mm. complètement mégalomaniaque, quoi. Hmm. Il y a Ah, il une y a volonté de transcender, moi j'entends. ouais. Ah, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Chaos, K-A-O-S, qui parle de ça. C'est tout à fait ce dont vous êtes en train de parler. C'est hallucinant. C'est pour ça qu'ils invitent plus à la transcendance, c'est-à-dire à aller vers l'extérieur, à gonfler vers l'extérieur plutôt qu'à rentrer en soi, dans Hmm. l'immanence, à retrouver ses propres fondements intérieurs. Ils invitent tout le temps à s'expanser, aller vers l'extérieur toujours, parce que eux, de toute façon, ils sont dans ce délire de prendre toute la place et dans ce C'est délire de contrôle dimensionnel, en fait. ça. Mais je vois que s'ils étaient tournés vers l'intérieur, ils pourraient avoir l'impression que, ou ça pourrait peut-être même le faire, ça les brûle. Oui, ils Mm. s'autodétruisent. Hmm. Ouais, Hmm. un Et peu à donc, l'image du vampire. ouais, on en revient aussi à ce que tu disais, Gaëlle, d'être dans l'action. C'était pas le terme que tu avais employé, mais tu parlais de mouvement contrôlé. Moi, je t'avais dit, c'est un peu d'être dans l'action. Si tu es dans l'action, t'es pas dans l'introspection. Ah, Moi, je vois qu'ils supporteraient pas leur propre image. ah bah Ouais, c'est c'est exactement sûr. ça. Ils se brûleraient en découvrant qui ils sont, en fait. Leur Mm, part mm, d'ombre étant quelque chose d'eux qu'ils n'acceptent pas, ils veulent pas se voir. Et mm. le tendre le miroir, ça serait les révéler à qui ils sont. Et ça, donc et à ce qu'ils ne sont pas, surtout. Euh, et dans leur construction quand même polarisée, ben, ça les détruirait, en fait. En fait, c'est l'adulation qui les entretient dans leur auto-délire, en fait. Ouais, parce que même dans la torture, il y a quand même une forme Mm, il y a l'être qui est torturé, il va demander la pitié, il va demander, mm, mm. et ça leur donne un pouvoir, encore une fois, un contrôle sur l'autre qui est quasi divin pour eux. Ouais, énorme. Ouais. Bah, ils se sentent exister, Oui. qu'en définitive, ils sont morts de l'intérieur, hein. C'est pas un système primitif, on va dire, qui serait mu euh, par le simple appétit d'un prédateur qui a besoin de telle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite aussi. Parce que si c'était juste un besoin primitif, j'ai besoin de me nourrir pour exister, ok. Mais c'est plus que ça, en fait. C'est bien plus fin que ça, en fait. C'est beaucoup plus raffiné que ça. Il y a il y a même de l'intelligence, une Mm. certaine forme d'intelligence et une certaine forme j'ai envie de dire, d'émotion, au sens où ça dépasse le besoin primaire de se nourrir, en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et oui, et quelque part, ils se servent enfin, j'entends le semblant d'humain, comment dire, ils se servent de l'humain, en fait, par rapport à ça, comme pour copier, tu vois. Ouais, Et- ouais, il y a un et- peu de ça, ouais. 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 Ben, ils voient des êtres doués d'émotion, des êtres aussi quand même qui ont une certaine conscience. Mais eux, Hmm. ça n'évoque rien, mais en même temps, ils cherchent un peu à le. Oui, ça les C'est titille comme un si peu. c'était les vestiges de quelque chose que peut-être ils auraient eu, pourquoi pas, et que qu'ils sentent, il y a quand même ça, tout au fond, au fond, au fond, mais en même temps, il y a quelque chose de plus fin, en tout cas, que le côté Hmm. primitif, je prends quelqu'un pour lui pomper son énergie, et Oui, oui. voilà. Non, non, c'est beaucoup plus subtil que ça en eux, quand même. Même dans leur stratégie, il y a quand même il y a une intelligence, hein. Il y a quelque chose de plus fin, voilà. C'est pas la stratégie primitive. Non, non. Pas pour toutes les entités en tout cas. Et pas pour tout le système, c'est certain. Oui, parce qu'il y a un petit côté quand même, un petit côté, on peut enlever le petit côté tordu, on disait, hein. D'ailleurs, on voit, ça va des démons qui sont qui font peur à des anges et des archanges. Mm, 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 Donc, on atteint quand même une dimension très aérienne, très lumineuse. mm. Donc, pour entrer dans ce gap de la noirceur la plus totale à la lumière la plus éblouissante, aveuglante, mais pas rayonnante, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce que Mhm. c'est une lumière qui veut aveugler, qui veut contrôler, en fait, Ouais, qui veut immobiliser l'autre, en fait. C'est le ouais. lapin dans les phares, quoi. C'est les phares en plein de Ébloui, visage bah oui, ou c'est ça.
les phares, la lumière qu'on met sur le visage des gens qu'on torture. Enfin, c'est ce délire-là, quoi. On voit qu'il y a quand même un certain type d'énergie derrière ça, quoi. Mm. Derrière ces deux polarités très marquées. Trop chouette. Si vous avez autre chose à ajouter, sinon, vous pouvez couper. Moi, j'ai rien à rajouter. Ah, si c'est OK, vous pouvez revenir tranquillement en ayant bien coupé avec tout ça.